La mère est vraiment irresponsable. Elle est enceinte depuis 6 mois. Comment peut-elle lui donner des médicaments pour avorter? L'enfant ne peut pas être sauvé. Sauvez la mère autant que possible. Mais ce n'est pas moi. Pourquoi je vous dis? Yuan, s'il te plaît, sauve ma fille. Maman. Papa, maman, pourquoi êtes-vous à dire? Tout est de ma faute. C'est bien moi qui lui ai donné le médicament pour avorter. Et je ne peux pas m'en excuser. C'est vraiment ma faute. Avortons. Arrête de pleurer. Pourquoi pleurez-vous? J'ai pas de chance, j'épouse une femme d'occasion et il y a un mort dans son ventre. Je te le dis, ce n'est pas fini. Qui porte l'enfant de son ex-mari. Elle voulait avorter en secret pour pouvoir épouser la famille sans problème. Quelle honte! Pas de face. Famille. Mes condoléances. Elle est morte. C'est mieux, hein. Non, tu as... Maman, aïe. Ah. Médecin, vite. Maman, réveille-moi. Réveille-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut me dire ce qui s'est passé. Bonjour hôte, je suis le système. Ce que tu vois maintenant, c'est ton futur destin. C'est ce qui me guidera jusqu'à la fin, n'est-ce pas? C'est exact. Tu es un personnage secondaire sacrifié dans le roman. Ton ex-mari Xie Yanji a été dénoncé anonymement. Toute la famille part à la campagne pour la construction. Sa mère, ne voulant pas te voir souffrir, t'a forcé à divorcer. Quand elle a su que tu étais déjà enceinte de son enfant, elle t'a obligé à avorter. Voilà comment tu as eu un destin si tragique. J'ai effectivement divorcé de Xie Yanji. Tu veux dire que je suis déjà enceinte de l'enfant de Xie Yanji? Oui, Aya, je n'aurais jamais pensé qu'on aurait un enfant aussi vite. C'est notre héros de roman. Le héros. La personne à côté de lui, c'est l'actuelle héroïne du roman, ta demi-sœur Wei Yuan. Aya, je n'aurais jamais pensé qu'on aurait un enfant aussi vite. Xiang Shan. Aya, rentrons vite à la maison. Ça suffit, arrête de crier. Tu n'as pas remarqué? En fait, elle n'est pas la vraie Wei Yuan. Elle vient du futur. Elle a traversé le temps pour prendre ta place avec le héros. Elle l'a dénoncé anonymement, l'a envoyé à la campagne. Vous avez divorcé. Comme ça, elle a pu profiter de la situation et prendre ta place.
Elle a fait tout ça juste pour obtenir Xinouji. Évidemment, Xie Yanji est le héros, après tout. Héros fin rose. Après campagne, Xie Yanji a beaucoup contribué au développement du Nord-Ouest. Et grâce à Wei Yuan, ils ont brillé ensemble, sont rentrés en ville et ont vécu heureux toute leur vie. Pourquoi me racontes-tu tout ça? C'est à cause d'une faille du système que Wei Yuan a traversé le temps, ce qui t'a amené à une fin tragique. Le système te donne une chance de récupérer ton destin. Pour changer la fin, tu dois retourner auprès du héros Xie Yanji. Reprendre ta place d'héroïne. Merci de bien vouloir faire ton choix rapidement. Félicitations. Oh. La mission commence officiellement. Objectif final, retrouver Xie Yanji. Certes, aujourd'hui, c'est notre premier jour ensemble, mais il me plaît assez. Après notre mariage, tu t'occuperas bien de moi. Mon père est directeur. Il ne te fera pas de mal. Non. C'est bien que pas moi. Qui voudrait t'épouser? Qu'est-ce que tu fais? Une femme, t'es folle quoi? Maman, je ne veux pas faire un rendez-vous arrangé. Je veux me remarier avec Xie Yanji. Le capitaliste miniature s'est réveillé. Qui voudra t'épouser? Maman, je ne veux pas un rendez-vous arrangé. Je veux me remarier avec Xie Yanji. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas honte? Tu n'as même pas de fièvre. Alors pourquoi tu dis n'importe quoi? Maman, ce n'est pas des bêtises. Je veux aller à la campagne, revenir auprès de Xie et Yanji. Tu veux vraiment faire tout ce cirque? Xie Yanji avait de l'avenir autrefois. Sa famille était bien, on était du même milieu. Mais maintenant, c'est différent. Il veut partir au Grand Nord-Ouest et garder des vaches toute sa vie. J'aime les vaches. Il creuse des bières toujours. J'aime creuser des pierres. Tu es vraiment prête à le suivre? Mais l'IJE, c'est pas pareil. Il est à Shanghai. Sa famille est installée là-bas depuis longtemps. Jamais transféré. Xuan Chuan, tu as grandi choyé par tes parents. Je n'ai pas envie que tu ailles vivre une vie si difficile. Maman, si je regrette, ça ne va pas. J'y ai réfléchi. J'ai divorcé de lui à l'époque parce que j'ai agi trop impulsivement. Je veux toujours être avec lui. Maman comprend. Ce Liji, il est vraiment moins beau que Xi Yanji. Mais la beauté, ça ne nourrit pas. Le plus important, c'est de trouver un bon homme pour ne pas avoir à se soucier de manger ou de s'habiller pour le reste de ta vie. C'est un bonhomme. Un homme qui ne peut ni te donner d'argent, ni t'assurer une vie stable. Comment tu peux appeler ça un bonhomme? Attends. À cette étape, maman ne sait pas encore que je suis enceinte de l'enfant de Xie Yanji. Et si je lui disais? Être qu'elle ne nous séparerait pas. Maman, en fait, moi... Oui, Yuxuan. Pour les autres choses, tu peux faire un peu ta tête, ça passe. Mais pour ce genre de questions graves, tu dois m'écouter. Message du système. Ne dévoilez pas activement les contenus de l'intrigue qui ne sont pas encore arrivés. Très bien, sale système. Tu ne veux pas que je parle, alors je vais l'écrire. Tu veux jouer avec moi? D'accord. Maman. Ma fille chérie.
Si tu ne veux pas aller à ce rendez-vous, on n'y va pas. Au pire, papa et maman t'élèvent toute ta vie. Alors ne me fais pas peur, d'accord? Cette année, Système, je refuse de croire qu'en quittant Xie et Yangji, je ne pourrai plus vivre. Je vais avorter maintenant et repartir à zéro. Je m'éloigne de Xie et Yangji. Voyons ce que tu peux faire contre moi. Éloigné de Xie Yanji, le personnage s'écarte de l'intrigue et meurt immédiatement. Après son éveil, la petite capitaliste éloigne-toi de Xie Yanji. Le personnage sort du scénario principal et meurt immédiatement. Non, j'ai eu tort, c'est ma faute. Non, c'est maman qui a tort. Ne fais pas peur à maman. Moi, Maman, j'arrive plus à t'expliquer maintenant. Si je quitte Xie Yangji, je ne peux plus vivre. Je dois partir à la campagne, je pars demain. je ne sais même pas si Xie Yanji se réconciliera avec nous. Nos parents nous ont présentés, on s'est mariés. On ne peut pas parler de sentiments. Mais même s'il paraît froid, il est vraiment exigeant dans certains domaines. On n'est plus des enfants, on ne devrait plus avoir peur de ça. C'est Yangchi. À partir de maintenant, faites en sorte de bien vous entendre. Toi, Ne parle pas. Ça n'a même pas commencé. Dès que tu es prêt, pars vite. Xie Yanji, c'est le nom de cette personne que nous venons de mentionner tout à l'heure dans notre discussion, et c'est un nom qui nous sera utile pour la suite de notre échange. quand ma mère a proposé le divorce, il n'a même pas essayé de me retenir. Si seulement il m'avait demandé de rester, j'aurais sûrement suivi avec lui à la campagne. Venez voir, venez regarder. Graines, cacahuètes, eau minérale. Mon Dieu, qui aurait cru que le temps change aussi vite ici. Ce matin, il faisait chaud comme un sauna. Maintenant, c'est glacial comme une cave. Je suis venue ici pour souffrir. Camarade, vous allez au village Mabé? Le nord-ouest est si désertique. C'est là qu'il y a le plus de trafiquants. Non. Avec cette allure, cette tenue, on voit tout de suite que vous venez de Shanghai. Grande dame, pas facile à gérer. Demandez encore une fois. Demandez une fois de plus, camarade. Il n'a pas l'air très fiable. Il ne m'a pas reconnu. Ceux qui vont au village Mabé, montez. Nous sommes de l'équipe de production de Mabé. On peut vous conduire. Pas besoin, je connais le chemin. Merci. La petite fille a vraiment grandi. Voici mon badge de travail. Non, tu me crois? Système. Il est temps que tu serves à quelque chose. Aide-moi à vérifier ce badge. Vrai ou faux? Haute. Après vérification, le badge est authentique.
哥哥，我们去了吗？帮王水，帮什么人？ Je t'écoute. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour te donner un coup de main. C'était bien, où, grande sœur? Gracias. Merci. Grande sœur, tu es vraiment jolie. Quand tu seras grande, tu seras aussi belle que ta sœur. Elle est aussi narcissique qu'avant. Depuis qu'on ne s'est pas vu, elle est encore plus belle. Camarade, tu es une intellectuelle venue de la ville? Non. Tu viens trouver de la famille, c'est ça? Mais vu ta tenue, ça semble pas le cas. Exactement. Ici, dans le nord-ouest, il fait si froid. Pourquoi tu t'habilles aussi léger? C'est pour qui? Pour mon homme. Je le cherche. Réveillez, la bourgeoise enceinte poursuit son mari. Bien sûr, c'est pour mon homme. Je suis venue chercher mon homme. Homme. Angie, tu viens chercher un homme? Oh, yeah. Oh. Tu veux dire que Wei Yuan est déjà allé voir Xie Yanji? Il y a 15 jours, une petite fille est venue ici pour me doubler dans la file. J'ai entendu dire qu'elle était aussi là pour draguer un homme. C'est sûrement elle. Tu ne serais pas venu chercher le capitaine Xie, toi aussi? Capitaine Xie? Tu parles de Xie Yanji? Où est-il? Bien sûr. Loin, à l'horizon, tout près. Mira! Mon bonheur sexuel! Je ne conduis pas. Voilà, on y va. Cette personne est vraiment bizarre. Tu as mentionné le capitaine Xie. Il a déjà une fiancée. Tu veux dire que c'est ton mec, c'est ça? Oh, Guoxian! Pourquoi être si dur? Être qu'il a fait ça par amour. Fiancé. Tu parles de Wei Yuan? Tu connais aussi Wei Ziqing? Alors vous vous connaissez bien. Tu ne sais pas que le mec dont tu parles, le capitaine Xie, c'est le fiancé de Wei Ziqing? Elle est triste. Bon, autant qu'elle retourne d'où elle vient. Petite, tu as encore brisé le cœur d'une fille, hein? Elle est si triste. C'est vraiment moi qu'elle cherchait? Qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Je suis jeune et jolie, je veux pas mourir. Lily, enceinte, poursuit son homme. Hé, ma belle, pourquoi tu es si triste? Il y a plein d'autres possibilités. Regarde, tu veux essayer avec moi? Camarade. Xie Yanji, dont vous souvenez pas, c'est le nom de cet homme qui a brillé dans le dernier concours de calligraphie, dont les œuvres ont été acclamées par tous les jurés et admirées par un large public pour leur élégance et leur profondeur artistique. Quand je regarde tes yeux, j'ai faim comme si quelque chose en moi craquait et réclamait une nourriture qui ne vient pas des flammes et de l'échange de regards entre tes yeux. Tu as faim? On arrive bientôt à la maison.
avait être réveillée la demoiselle Calligraphie de son pas. Pourquoi elle ne réagit pas? Est-ce qu'elle a eu peur? Moi c'est bon, le gâteau va bien. 2 € c'est malade. Doucement. Pardon, je passe. Il y a une femme qui allait tomber dans les toilettes, tu l'as même pas aidé. Tu disais que les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher, pour préserver sa réputation. Alors, aujourd'hui, ça ne compte pas. Réflexe là, instinctif. Merci beaucoup pour ce que tu as fait tout un instant, camarade. En fait, le meilleur dans ce gâteau, c'est la pâte feuilletée dehors. Si elle tombe, ça n'a plus de goût. Tu veux en manger? Il n'aime pas prendre des choses des autres. Camarade, donne-le-moi plutôt. Tiens, pour toi. Merci. Merci de m'avoir rattrapé. Tiens. Ouais, bien. Merci. Tu n'aimes pas devoir des faveurs d'habitude, non? Je veux pas. Ça sent vraiment bon. Si j'avais su qu'il suffisait de dire « j'ai faim pour avoir une part », je l'aurais dit aussi. Tu viens de discuter longtemps avec le camarade, ça t'a pas fatigué? Non. Tu crois vraiment que j'ai juste faim? C'est juste une galette à la viande, non? Je trouve juste que les gens bien ne sont jamais récompensés. Tu bosses pas dans la construction dans le nord-ouest d'habitude? Femme, après parler, combien manges-tu par jour? Ce que tu gagnes suffit à nourrir ta grande bouche? Les gens bien ne sont jamais récompensés? Tu n'as pas l'air bien. Quand je suis montée dans le bus, tu n'as pas arrêté de me fixer. Tu riais et te moquais de moi. Tu crois que je ne l'ai pas vu? Tu oses me demander de partager ma galette? Certains sont plus culottés que ma galette. Femme enceinte cherche son mari. Le petit capitaine... Ah, mademoiselle de la ville, si vive. Attention, tu risques de rester célibataire. Ce n'est pas ton problème. Ça te regarde pas. Tu as l'air toute délicate, mais tu es vraiment passionnée. Je veux absolument être ton ami. La prochaine fois, viens chez moi, je te préparerai du thé au lait. Super! Désinstallé, je viendrai te voir. C'est folie. Camarade Wei, tu le joues. Tu veux venir? Aïe! Tu n'as qu'à venir chez moi, on se dire un peu. Ça me dérange pas. Bon, alors, pour le moment, le dortoir des jeunes instruits est plein. Il n'y a plus de lit dispo, donc ne vous inquiétez pas. J'ai des amis ici. Allez-y, partez devant. D'accord, on y va alors. Ah mais... évidemment. Pourquoi serait-elle venue me voir? Maman. Comment pourquoi elle rentre? Parle doucement, ton père vient de s'endormir. Ce soir, Wei Yuan est encore venu. Frère, je sais que tu n'aimes pas Wei Yuan, mais c'est toujours bien de connaître quelqu'un de plus ici. Wei Yuan est gentille. Elle sait que ton père est malade. Elle apporte non seulement à manger, mais aussi des médicaments. Ah, j'ai failli oublier. Sur le chemin du retour, j'ai croisé un vendeur de galettes. Xia aussi a partagé avec maman. Waouh, ça sent trop bon. Cette odeur me rappelle quelque chose. Poursuivre un mari avec un ventre de grossesse, famille capitaliste, petit... J'ai l'impression d'avoir déjà senti cette odeur quelque part. Peu importe, tant qu'il y a de la viande à manger.
Maman, grand frère, demain quand papa se réveillera, on partagera tous les 4. C'est pas grave. Si tu as faim, commence à manger. Je n'ai pas faim. Je ne suis pas comme Wei Yuxuan, ce petit cochon, qui doit manger le soir et n'a même pas peur de grossir. Elle a sûrement déjà trouvé où loger. Mais est-ce qu'elle a vraiment des amis ici? Ne dis pas ça. Xuanxuan n'est pas méchante. Elle est encore jeune. Elle a le droit de choisir. Mais vu son caractère, si elle avait vraiment un endroit où aller, elle l'aurait dit tout de suite. C'est super bon, maman. Goûte vite. Il neige. C'est aussi bon que celui que fait Madame Zhou. Je trouve que c'est encore meilleur que sa cuisine. Maman, je sors un instant. Grand frère, tu vas où? Je me souviens que l'adresse que Jie Shangxi avait écrite dans sa lettre, c'est par ici. Mais c'est tellement sombre, comment je vais trouver? Il fait froid. Je ne vais quand même pas mourir de froid ici, hein. Le village est loin de chez moi, mais ça ne devrait pas prendre autant de temps pour y aller. Donc elle n'est même pas venue me voir. Alors, elle est venue voir qui? Ce serait Shannon? Shannon, elle était amie d'enfance. Il est maintenant directeur de l'école primaire des intellectuels du village, alors elle vient sûrement le voir. Xie Yangji, tu t'imagines trop. Vous avez divorcé et elle ne viendra jamais te chercher. C'est absolument impossible. Camarade, excusez-moi, connaissez-vous Xie Yangji, ce capitaliste, et puis la grossesse. Après le réveil de cette demoiselle issue d'une famille capitaliste, elle poursuit son mari avec son ventre enceinte, déterminée à retrouver ce qui lui est cher. Elle est vraiment venue me chercher. Camarade, n'aie pas peur. Je suis humaine, pas un fantôme. Hé camarade, j'ai juste une question. Xie Yangji, je t'ai enfin retrouvé. Xie Yangji, tu sais, prendre le train, c'est épuisant. En descendant du train, il fait si froid, et le camion secoue trop. Ce salaud de Zhuge Xueliang m'a encore fait du mal. J'ai failli mourir de froid en venant vers toi. Heureusement, je t'ai croisé. Xie Yangji, je pensais vraiment ne plus jamais avoir la chance de te revoir. Après tout ce qui s'est passé entre nous ces derniers temps. Dis-moi, s'il te plaît, pourquoi es-tu venu ici précisément aujourd'hui, dans ce lieu qui nous rappelle tant de souvenirs? Moi, je n'aurais jamais osé imaginer que nous nous retrouverions dans ces circonstances aussi inattendues. J'ai beaucoup réfléchi. Je n'arrive pas à te quitter. Je veux toujours être avec toi. C'est pour ça que je suis venue te chercher. Tu mens? Non, réellement pas. Depuis le jour du divorce, il n'y a plus rien entre nous. C'est ce que tu voulais. La famille Xie a tout perdu maintenant. On ne peut plus te garantir ton niveau de vie habituel. Même la vie quotidienne est devenue difficile. Si tu es venu à la campagne pour moi, je te demande de repartir tout de suite. Je n'ai pas besoin de toi. Tu ne pourrais pas supporter la dureté d'ici. Je n'ai pas besoin que tu prennes soin de moi. J'ai apporté de l'argent et des tickets. Je peux me débrouiller. Hey!
Tes chaussures sont vraiment belles. Mais elles ne sont pas adaptées ici. Rentre chez toi, vite. Tu aimais bien que je les porte avant. Hé, ne t'en vas pas. Attends-moi. J'ai apporté plein de bonnes choses à manger qui se gardent longtemps. Je peux en donner à maman et papa. Et à Xiaoxi aussi, j'ai pas oublié que je sais cuisiner. Il n'y a plus rien entre nous. Si tu veux vraiment rester, je ne peux rien y faire. Mais si tu as des problèmes ici, ça ne me concerne pas. Tu penses comme ça, tu veux t'éloigner de moi? Pense ce que tu veux. C'est foutu. Xi Yangji a un caractère de mule, obstiné et désagréable. Récupérer ce gars, c'est compliqué. Xie Yanshi. Je ne veux pas partir. Système mort. Xuanyuan. C'est toi. Boss. Enceinte. Poursuis Marie. Boss. Après éveil. Sieste courte. Xuanyuan. C'est vraiment toi. Pourquoi Wei Yuan a-t-elle venu? Elle vient semer la pagaille. Wei Yuan est ici. D'après l'intrigue, elle devrait être en train de rencontrer quelqu'un pour un mariage arrangé, non? Shuang Shuang, j'ai entendu par mon ami que tu es ici, alors je me suis dépêchée pour te retrouver. Pourquoi tu es venu à la campagne si soudainement? Ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Tu es toujours aussi jolie. Wei Yuan, courage! Maintenant, elle n'est plus la même Wei Yuan qu'avant. Fais comme ça. Tu restes dans mon dortoir. Je vais voir si je peux dormir chez d'autres jeunes instruits. Zhongshuan, tu ne sais peu, être pas. Mais la maison de Aiyan est très petite. Elle ne pourra sûrement pas t'accueillir. Reste calme. Wei Yuan d'un autre monde est là pour Xi Yangji. Ne me laisse pas déstabiliser par elle. Merci, grande sœur. Je trouverai un logement seul. Écoute-moi. Toi. Je ne suis pas venue juste pour toi. Je veux être jeune inscrite à la campagne. Je veux apporter ma contribution. Demain, je vais demander de l'aide à grand frère Chanel. Chasser son mari avec un ventre de femme enceinte. Ayant, tu ne sais pas? Le père du directeur Shen est le directeur de l'université de Shanghai. Il est ici pour rendre service. Quand ils étaient enfants, ils avaient même un mariage arrangé. Ayant, Xuanyuan a toujours eu une vie privilégiée. Alors c'est bien qu'elle aille voir le directeur Shen. Au moins, elle souffrira moins au quotidien. Et moi, que ce soit à Shanghai ou ici, je ne peux compter que sur moi-même. Ouais, Yuan, si tu poursuis ton bonheur, je te souhaite vraiment le meilleur. Mais cette personne, ce ne sera jamais moi. Ayant, tu penses encore à elle, n'est-ce pas? Mais maintenant, elle va chercher un autre homme. Et cet homme, du moins ici, il est bien plus utile que toi. Retour à la maison, le capitaliste qui distribue généreusement l'eau aux habitants de la communauté avec une grande générosité. Le capitaliste qui exerce son pouvoir de manière autoritaire et impérieuse sur les autres membres de la communauté. Xi Yangji, je savais que tu me laisserais pas tomber. Bébé, c'est génial. Papa nous aime. Il est déjà tard. Reste chez moi ce soir. Demain, je t'emmène à la gare. Suis-moi. Grand frère, tu es rentré. Oui, Yuan, c'est toi. Ils ont vraiment eu une vie dure.
Xiaoxi adorait être belle avant. Dégage, tu n'es pas la bienvenue ici. Une fois que la jeune fille de la famille Zishui s'est réveillée, elle a poursuivi son mari enceinte. Roger, tu n'es pas le bienvenu ici, ya. Xiang Xuan, qu'est-ce que tu fais là? Maman. Tante, je suis là. Wei Yuxuan, je me fiche de pourquoi tu es ici, ou de ce que tu veux, du moment que tu... Loin de mon frère et ma famille. Hé, pourquoi tu parles comme ça à ta belle-sœur? Maman, elle n'est plus ma belle-sœur. C'est elle qui nous a trahis. Tante Xiaoxi, c'est vrai que ce qui s'est passé à vous, c'est de ma faute. Xuan Xuan, ce n'est pas de ta faute. En fait, si je suis là, c'est pour me remarquer avec Xi Yangjie. Elle est vraiment sérieuse, hein? Ma chérie, tu y as bien réfléchi? Ici, la vie n'est pas comme en ville. Maman, fais attention. Elle va sûrement essayer de te tromper. Regarde son look. Pas du genre à venir à la campagne. Xiaoxi, arrête de dire n'importe quoi. Xiaoxi, c'est ma mère qui a fait ce pain. Tu n'adorais pas ça avant? Goûte un peu, je t'en prie, ça a l'air délicieux. Je ne mangerai rien venant de toi, car je ne fais pas confiance à ce que tu me proposes. C'est Xiaoxi, qui t'a appris à gaspiller la nourriture? Xiaoxi, Xuan a fait tout ce chemin pour t'apporter ça. Même si tu n'en veux pas, tu ne peux pas le jeter. Allez, excuse-toi, Xuan. Maman, c'est nous la famille. Pourquoi toi et mon frère avez dépensé les centaines de cheveux? Si, Sensi, dépêche-toi de t'excuser. Non, non, ce n'est pas nécessaire. C'est vrai, j'ai effectivement eu tort sur ce qui s'est passé avant. Xiaoxi, tu peux te fâcher, c'est normal. Wei Yuxuan semblait parfaite avant, mais c'était parce que nous étions riches. Elle faisait semblant. Et quand notre famille est devenue pauvre et a dû partir à la campagne, tu es partie sans te retourner. Belle-sœur, tu sais combien ça m'a fait mal de devoir partir. J'aurais préféré que ce soit Wei Yuan qui devienne ma belle-sœur. Au moins, elle nous aurait suivis à la campagne. Zi Changxi, qu'est-ce que tu racontes, NBSP? Je le dis clairement aujourd'hui, NBSP, si elle reste ici, alors moi je pars vivre ailleurs. Si seulement il savait que je porte déjà l'enfant de Xi Yanji, il m'accepterait sûrement. Xi Yanji, en fait, moi. Je voulais te dire quelque chose depuis un moment, mais j'arrivais pas à trouver les mots justes. Est-ce que toi, tu as déjà remarqué que quelque chose a changé entre nous ces derniers temps? J'ai faim. Ici, les conditions sont rudes, rien à voir avec la ville. On a souvent du mal à manger à sa faim. Hein? Rentre vite en ville. Ce n'est pas de ça que je parle. Alors, de quoi tu parles? Tu réagis comme ça pour juste une journée de voyage. La vie difficile ici, tu ne peux pas la supporter. Ne fais pas semblant d'aller bien. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est bon. On arrête là pour aujourd'hui, maman. Je vais aller parler à Xiaoxi pour la calmer un peu. Car elle semble encore un peu émue. Laisse-moi m'en occuper. Je sais comment la prendre pour qu'elle se sente mieux. La nourriture ne t'a jamais trahi. Pourquoi lui en vouloir? Là-dessus, tu n'as pas tort. Xiaoxi, tu crois vraiment que tu me détestes? Alors, tu ne devrais pas me laisser partir. Je dois rester pour souffrir avec vous. Vous n'allez quand même pas me renvoyer en ville pour manger et me faire plaisir? Si vous voulez m'affronter, vous ne pouvez pas avoir faim. Je peux pas. Elle a vraiment faim. Elle n'a jamais enduré ça avant.
La famille de Zinning. Le petit capitaliste s'éveille après sa sieste. Petit ruisseau. Depuis quand es-tu devenu si métier? Yanji, je savais bien que tu ne pouvais pas vraiment m'oublier, car notre lien est trop fort pour que tu puisses me laisser derrière toi si facilement. Tu me le sais, elle fois après ton homme et écrivant que ton enceinte. Range tes affaires. Tout à l'heure, je t'accompagne à la gare. Maman, Chelsea, le petit déjeuner est prêt. Ma mère m'a apporté des œufs. Aucun n'est cassé. Je les ai trempés dans du pain et j'ai tout frit. Super moi. Papa. Non. Au club ciel. Venez manger. Ayane, tu accompagneras Mademoiselle Veille à la gare tout à l'heure. Calcule le prix des œufs. Il ne faut rien devoir aux autres. Exactement, on ne mangera pas tes trucs. On y va. Yanji, ne pars pas. Écoute-moi, Yuan Chuan, c'est vraiment toi. Grand frère Shenan, pourquoi es-tu venu? C'est encore un coup de Wei Yuan. Le livre dit que la famille Shenan est puissante, aussi influente que la famille Xi autrefois. Shenan est aussi l'ami d'enfance de Wei Yuxuan. Avec ce grand soutien, Wei Yuxuan va sûrement finir par laisser tomber Xie Yangji. Dommage, Shenan est un si bon remplaçant, ça l'arrange bien. Xuan Xuan, pourquoi campagne? Est-ce à cause de lui? Tu as déjà divorcé avec lui, non? En plus, la vie chez l'exil, tu ne pourrais pas la supporter maintenant. Tu n'as pas à partager ses souffrances. Grand frère Shenan, maintenant j'ai grandi, je peux décider de beaucoup de choses moi-même. Allez, où allez-vous? On ne va nulle part. Si je pars, je meurs. Tu me prends pour une idiote? Dis donc réveillée. Pour... Ah, Yan, j'ai invité le principal Shan aujourd'hui pour Shuang Shuan. Chez toi, il n'y a plus assez de place, non? Le dortoir du principal Shan est spacieux, et si Shuang Shuan y allait, elle pourrait s'y adapter. Tu veux me faire partir, mais je ne te laisserai pas gagner. Shuang Shuan est arrivé sans prévenir. Le boulot, la lettre de recommandation, l'enregistrement du domicile, c'est compliqué. Xun Shun, aller à la campagne, ce n'est pas si simple. Transfert ton domicile au groupe de production. Gagne des points, échange de comptes d'expert, plus tu travailles, plus tu reçois. Sans travail, tu ne peux pas rester chez les Tidier à manger gratuitement tout le temps. Je vais chercher du travail. Mais ça prend un peu de temps, non? Le principal Shen a les moyens. Tu ne manqueras de rien. Ce n'est qu'un travail.
Je vais en chercher un tout de suite. L'école primaire Chunui est actuellement en train de recruter un professeur de chinois. Tu veux bien tenter ta chance et postuler pour ce poste? L'école Chunui recrute un professeur de chinois, tu sais. Je dois vite trouver un travail pour pouvoir rester auprès de Xie Yanji. Frère Chenin, j'ai envie d'y aller. Comment on s'inscrit? Principal Shen, le recrutement d'enseignants nécessite un examen strict. Je sais tu t'entends bien avec Shuang Chuang. Mais tu penses, non? Favoriserais Shuang Chuang. Pense vers Shen. Ce n'est pas ce que je veux dire. Shuang Shan a toujours eu la belle vie depuis petite. Elle n'a jamais eu de mal à apprendre. J'ai peur qu'elle ne réussisse pas l'examen. Qui a dit ça? Si j'étudie sérieusement, je vais réussir. Un professeur de chinois doit passer un test de chinois et aussi de maths. En entendant maths, elle va sûrement abandonner, non? Tu veux vraiment me voir partir? Alors, je veux rester. Tu sais, un ne me prends pas dehors. Zhuang Shuang, Yang ne voulait pas dire ça. Depuis petite, tu ne fais que manger et t'amuser. Contrairement à moi et à Yang, qui ont toujours dû compter sur eux-mêmes. Tenir debout. Ne vous inquiétez pas. En tant que principal, je ne ferai jamais de favoritisme. Je lui donne les cours moi-même. Elle réussira à coup sûr. Le capitaliste, réveillé. Tu vas sûrement réussir l'examen. Xie Yanji, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as déjà retardé sa vie une fois. Tu veux recommencer? En plus, tout le village croit que Wei Yuan est un fiancé, non? Mais tu restes accroché à Xuan Yuan. C'est quoi ce bazar? C'est une histoire entre elle et moi. Ah bon? Mais ce qui concerne Xuan Yuan, ça me concerne aussi. Shannon, tu te trompes? En fait, moi, je me trompe sur quoi? Je me trompe que Wei Yuan dit partout qu'elle est sa fiancée et lui ne dit rien? Ou je me trompe sur le fait que la famille Xie est tombée si bas mais ne te lâche pas? Xie et Yanji, si tu étais vraiment un homme, tu ne laisserais pas Xuan Yuan vivre ça. Arrête! Je sais pas ce qui se passe. Grand frère, ne me mets pas dans le pétrin. C'est vrai, je connais pas la situation, mais je te connais, toi. Écoute-moi. Viens vivre chez moi pour l'instant. Au boulot, comme dans la vie. Je serai là pour toi. Pas besoin. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu n'as pas à te mêler de tes affaires. Entre d'abord. J'ai accepté que je reste. Qu'est-ce que tu veux? Je ne la laisserai pas souffrir. Comment peux-tu le garantir? Xie Yanji, je te le dis. Si elle n'est pas heureuse, je viendrai la chercher moi-même. Yang, tu crois vraiment que Shuang Shuang est venu pour toi? En fait, avant de venir dans le Nord-Ouest, elle avait un rendez-vous arrangé avec Li Ji, le fils du directeur. On ne sait pas ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'elle est ici. Et j'ai entendu dire qu'elle aimait bien Li Ji. Ils se sont entendus dès leur première rencontre, mais elle m'a choisi. Elle est réellement venue ici précisément à cause de moi? Xiang, tu as oublié quelque chose? Elle va rester chez nous pour l'instant. Tian Wei, c'est toi qui as décidé de partir. Notre famille Jie peut être en difficulté, et on garde notre dignité. La famille Xie, c'est pas un endroit où tu fais ce que tu veux. Papa est tellement mécontent. Je devrais leur dire que je suis enceinte. Pourquoi tu dis tout ça, l'enfant?
Oui, oui, on a toujours de la dignité. La dignité? Ça veut dire quoi? Tiens, assieds-toi avec, il reste avec vous. C'est bon, maman a déjà vécu ça. Elle comprendra forcément. Xiuxian, tu veux dire arriver? On y est vraiment, finalement? Seules les femmes comprennent les femmes, non? Xuan, tu... Xiuxian, t'as perdu du poids, non? On ne chante que les os. Vite, assieds-toi, repose-toi. Assieds-toi. Maman, elle est carrément grosse maintenant. Oncle, tante, Xiao aussi. Je suis venue cette fois pour essayer de me remettre avec Xie Yangji. Personne te croit. Je sais cuisiner plein de bonnes choses. Et je te promets, je trouverai vite un boulot. Personne ne veut de ça. Zhuang Xuan est vraiment attentionnée. Tous les jours, elle nous prépare des nouveaux plats. Quand on est acculé, on peut tout faire. Sauf les problèmes de maths. Si Andy. Chez Andy, je m'ennuie trop. Je comprends pas. Comment un livre peut être plus intéressant que moi? Elle veut vraiment rester ici? Si Yanji. Attends. Tu vas sortir. Oui. Tu pourrais m'aider avec mes devoirs d'abord? J'ai pas le temps maintenant. Yanji, tes mains sont tellement grandes. Bien plus grandes que ce que je m'étais imaginé. Et quand je les touche, elles me donnent une impression de force et de sécurité qui me réconforte profondément. Et ailleurs alors? C'est rien, vas-y, occupe-toi de tes affaires. À quoi tu penses, Wei Yuxuan? Xie Yangji est si froid maintenant, comment je pourrais m'approcher de lui? Et si je... D'accord. Je vais bien mettre ce ventre de femme enceinte. Comme si je portais vraiment un bébé dans mon ventre, en prenant soin de ne pas le heurter, et en gardant une posture douce et attentionnée. Viens, voici vos bottes en polonais taille 36. C'est une laine de grande qualité, c'est pour votre compagne, non? Je parie que c'est une fille très jolie. Shana, pourquoi dehors là?
Je t'apporte le formulaire d'inscription. Je vais le remplir tout de suite. Xuan. Tu dis que tu as grandi, tes lacets se sont défaits et tu n'as rien vu. Je vais les refaire moi-même. Je n'ai même pas remarqué que mes lacets étaient défaits. Pourquoi es-tu déjà rentré? J'ai fini ce que j'avais à faire. Tu peux me demander n'importe quoi. Je suis dispo. Il y a effectivement des choses que je ne sais pas faire. C'est toi qui me l'offres? Donc tu es allé m'acheter des chaussures tout à l'heure? Elles vont parfaitement. Tu te souviens même de ma pointure? Les chaussures que Xie Yanji m'a offertes sont vraiment les plus confortables. Tu trouves qu'elles ne vont pas trop ensemble? Je vais me changer. Porte d'abord celle de Xiaoxi. Xie Yanji, t'étais jaloux tout à l'heure. Xie Yanji, tu étais jaloux tout à l'heure, non? Moi, non, pas du tout. Tu mens. Sinon, pourquoi tu n'as pas laissé Shannon m'apprendre? Tu es trop nul. Personne ne peut t'aider. Je ne suis pas nulle, d'accord? Attends, tu as promis de m'aider. J'avais postulé pour être prof de chinois. Pourquoi je dois aussi enseigner les maths et l'anglais? À l'école primaire, on n'a pas besoin de ton prof. Beaucoup de candidats pour les postes d'enseignants. L'école a décidé pas de recrutement. Soit elle cherche quelqu'un qui sait tout faire. On commence par les maths. Il y a un exercice que tu ne comprends pas. Je peux dire, tu ne comprends rien. Tu veux sur quelle question? Je peux dire aucune. Commence par les parties faciles. J'ai déjà marqué les difficiles. Je vais tout te noter. Plus tard, tu essaies de les refaire. Xie Yanji, qui est vraiment beau. Lis la question. J'ai été complimentée et tu fais la tête? Alors, fais-moi un joli compliment, Xie Yanji, s'il te plaît. Tu sais, depuis que nous avons été séparés, je pense souvent à nos moments heureux passés. Et je me demande si on pourrait se remarier, toi et moi, comme avant, pour recréer cette chaleur et cette complicité que nous avions autrefois. Après son réveil soudain et... Oui, d'accord. C'est bon.
Ne te laisse pas distraire en lisant les questions. Ce n'est pas grave. Je vais bien étudier et réussir l'examen. Je resterai ici naturellement. Alors tu me répondras. En fait, elle a fait tout ça pour se remettre avec moi. Ouais, Yushun, tu ne dors pas en pleine nuit, tu fais peur. Il fait semblant d'être un fantôme. Tu me reproches, mais toi aussi tu ne dors pas. Qu'est-ce que tu faisais? Ça te regarde? Merci. Quel adorable petit lapin. Très bien fort. Il est assez spécial. Il a une touffe de poils noirs sur la queue. C'est juste un lapin, pourquoi tu fais autant de mystère? C'est parce que mon père ne veut pas que j'en élève pas. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare un nid pour le lapin. Tu comptais le garder à la maison? Ne crois pas que ça me fera te pardonner. Il s'appelle comment? Païdan, mon petit, tu dois avoir faim après toute cette activité, n'est-ce pas? C'est rare. Pourquoi tu t'es levé si tôt aujourd'hui? Tu es trop peu habillé. Tu vas attraper froid. C'est nous qui te prendrons froid. Shaoxi, Mika s'est réveillé et poursuit son mari, le ventre rond. Arisa! Oui, Yuan. Qu'est-ce qui t'amène? Tu l'as jamais prise. J'ai quelques questions. Je voulais demander à Ayan. Mon frère, il n'est sûrement pas encore réveillé. Zuan, tu travailles dur en cours, non? Regarde-toi. Tu devrais profiter de la vie en ville. Elle ne se fatigue pas du tout. Elle mange et dort toute la journée, comme un cochon. Zi, Zi. Oui, Yushun. Tu as fait tes devoirs aujourd'hui? Je suis là. Aya, moi. Oui, Yuan, mon frère n'a pas l'air dispo en ce moment. Allez, petite. Femme en cette cour. Marie. L'examen est demain, le temps passe trop vite. Mon bébé veille sur maman pour qu'elle réussisse. Après, notre famille pourrait être heureuse ensemble. Ouais, Yushun, Petoun a disparu. C'est toi qui l'as tué, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Je viens de lui donner à manger. Elle doit abandonner dans la maison de Petoun à part toi. Qui d'autre? Petoun n'aura rien, je vais le chercher. Oui, Yushun, tu vas chercher où? Faiden! C'est Faiden! Faiden? Xiaoxi, grand frère, Wei Yushun a disparu. Ne t'inquiète pas, dis-moi doucement. Qu'est-ce que disparu veut dire? Faiden a disparu. Wei Yushun est parti chercher, mais elle n'est toujours pas revenue. Tiens! Faiden! Faiden, où es-tu? Faiden?
J'ai hâte de voir comment tu vas passer l'examen demain. Ne t'inquiète pas, bébé. Maman joue juste avec toi. Je vais pas mourir ici quand même. Mais Yeonji ne sait pas encore que je suis enceinte de lui. Ouais, Yuxuan. Système, montre-toi. Après s'être réveillée, la petite capitaliste court après son homme avec son ventre rond. Système, montre-toi. Je vais mourir ici, non. Je suis sur le point de mourir. Alors, arrête de t'inquiéter pour les spoilers. Dis-moi vite. Système pourri. Si j'avais su que j'allais mourir quoi qu'il arrive, je ne serais jamais venu. Tout est de ta faute, Xie Yanqi. Je me suis battue pour revenir près de toi. J'ai tout enduré. Wei Yuan me manipule partout. Papa et Shaoxi m'ignorent aussi. En plus, je déteste étudier d'habitude. Tu t'en fiches. Shi Yanzi, salaud. Il fait si sombre ici. J'ai vraiment peur. J'aimerais tellement que tu sois à mes côtés. Oui, Yuxuan. Moi, je peux pas t'aider. Je vais tenir le coup. Pour notre cher enfant, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je vous en supplie avec tout mon cœur, car cette question est cruciale pour l'avenir de notre petite famille. Qu'est-ce que tu viens exactement de dire là tout à l'heure? Dans ce moment de confusion, mes pensées étaient encore embrouillées par l'émotion. Je suis vraiment au paradis, c'est possible, ou est-ce que je rêve encore? Perdu dans un rêve merveilleux qui semble trop beau pour être vrai. Après le réveil soudain du petit capitaliste qui avait été aveuglé par l'argent et les profits pendant si longtemps, ne pensant qu'à ses affaires et oubliant... Est-ce que... suis-je au paradis? Réveille-toi, ne dors pas. Où est Yuxuan? Xie Yanqi, ne me laisse pas, s'il te plaît. Je n'ai jamais voulu t'abandonner. Je voulais juste que tu ne souffres pas. Et encore moins que tu souffres à cause de moi. Xie Yanqi. Je réfléchirai. Ça fait longtemps que je n'ai pas touché ça. Oui, je... Yanqi, c'est trop gênant. Je n'ai même pas de rêve. Moi, dis-moi, ton ventre, qu'est-ce qui se passe? Après l'éveil, la demoiselle de la famille... Tu dis que t'as mal au ventre? Tu n'arrives toujours pas à dire? Ah, en fait, moi. Est-ce que tu... Je pense que c'est à cause du froid. Dès que le jour se lève un peu, on rentre à la maison. C'est des nausées de grossesse, des nausées, frère.我是很受怕。 天姐，quand il fera dur, je l'examen. D'accord,
Dépêche-toi de dormir un peu. C'est un poil de lapin. Joli, non? Oui, c'est beau. Professeur, Wang. Tout le monde chez où là? Il ne manque que Wei Yuxian. Ah, certaines personnes. Je suppose bien qu'elles n'osent pas vraiment venir aujourd'hui, non? Capitaliste éveillée poursuit son mari enceinte. Elle n'osera pas venir. Je le pense aussi. Cette jeune femme n'est arrivée que récemment. Elle a obtenu le droit d'examen pour enseignant, alors que nous, on a dû travailler 1 ou 2 mois avant d'y arriver. Oui, j'ai entendu qu'elle n'a ni lettre provinciale, ni résidence. Elle ose passer l'examen ici, comme n'importe où. Pas tout. Ici, c'est la salle d'examen. Un mot de travers et on annule votre participation tout de suite. Directeur Shen, ne vous fâchez pas. Je sais que vous connaissez Shuang depuis longtemps. Mais aujourd'hui, elle ne vient même pas à l'examen. Si vous vouliez faire quelque chose, vous n'auriez rien pu faire. De toute façon. Répétez un peu ce que vous venez de dire. Quoi, directeur Shen? Vous voulez frapper quelqu'un à cause de cette fille? Il se fait tard, directeur Shen. On devrait commencer l'examen. C'est vrai, commençons. Directeur Shen, alors. Passons d'abord l'examen, car c'est la priorité absolue pour nous en ce moment. Surtout que les résultats auront un impact direct sur notre prochain stage et nos perspectives d'avenir. Cette écharpe que tu vois bien posée sur le banc près de la fenêtre appartient à Faden, le camarade que nous connaissons tous pour son caractère incroyablement chaleureux et son sens de l'humour qui ne manque jamais de nous faire rire, même dans les moments les plus stressants où l'anxiété pourrait facilement nous overwhelmer. C'est Faden. C'est elle qui a tué Faden. C'est la coupable. Tiens, Adrien, tu es en retard. Pourquoi tu restes planté là? Tu veux encore passer l'examen ou pas? Il ne faut pas tomber dans son piège. D'abord, on passe l'examen. Désolée. Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. C'est comme ça que tu t'occupes d'elle? Je ne comprends pas du tout comment tu as pu laisser les choses aller aussi loin. Surtout quand tu savais très bien qu'elle avait besoin de soins attentifs et de protection constante à chaque instant. Tu aurais dû être bien plus vigilant, bien plus présent pour elle, au lieu de ne pas faire attention du tout à ce qui se passait autour d'elle et de négliger ses besoins les plus pressants, sans aucune considération. Je suis profondément choquée par la situation actuelle et par la façon dont tu as géré cette responsabilité qui t'avait été confiée avec tant de confiance et de dévouement. C'est comme ça que tu prends soin d'elle? Dis-moi, Andrew, je te préviens, si tu ne la chéris pas, il y aura forcément quelqu'un qui le fera à ta place. Rassure-toi, je ne te laisserai jamais cette chance. Tu as intérêt à le faire. Il y a des gens qui arrivent même en retard à un examen. Compétiter pour un poste avec ce genre de personnes, c'est vraiment ma chose. Quand elle est arrivée tout à l'heure, Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi ça! Oui, je m'en tiens pas. Signe-toi. Pourquoi tu as tué le lapin de Shaoxi? Quel lapin? Je ne comprends pas de quoi tu parles.
Tu oses frapper quelqu'un? Tu es vraiment audacieuse. Elle a tué le lapin de Xiaoxi. Non seulement je vais la frapper, mais je vais la tuer aussi. Directeur Shen, tu as tout entendu, n'est-ce pas? Une personne comme ça, comment peut-elle être prof? Comment enseigner et éduquer? Tu devrais être envoyé en rééducation vers le travail. Tais-toi, 12 heures! Ayan. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour vexer Xuanyuan et qu'elle s'en prenne autant à moi. Avant qu'elle arrive, on s'entendait très bien. Si, Yanji. Regarde, c'est bien le lapin de Xiaoxi. Je ne me trompe pas. C'est vrai, c'est la fourrure du lapin. Qu'est-ce qui ne va pas? Les lapins de ma baie, vous les élevez? Vous pensez que seule votre famille peut élever des lapins? Seule notre Xiaoxi a une touffe de poils noirs sur la queue. Après son réveil capitaliste, elle poursuit son mari avec son ventre de femme enceinte. Seule Feidan a une touffe de poils noirs. C'est juste une coïncidence, rien d'extraordinaire. Dans le village de Mabeng, peu de lapins ont des poils noirs sur la queue. Pourquoi tu fais ça? Capitaine Zi, tu es bizarre. Wei Yuan est ta fiancée. Alors pourquoi tu défends une étrangère? Oui, et tu l'as fait même loger chez toi. Excuse-moi. Quoi? Tu veux que je m'excuse auprès d'eux? Je dis que ce n'était pas moi, rends-le-moi. Donne ça, je le prends pas. Tu as tué le lapin de Xiaoxi. Alors, c'est peut-être... Arrêtez pas. C'est elle qui a commencé. Pourquoi vous me retenez? J'ai l'environ, viens repartir là. Ayan, regarde-la bien. Pour une petite chose, elle ose faire ça avec moi. Ce n'est pas vrai. Feilan est le lapin préféré de Xiaoxi. Pour moi, c'est un gros problème. Xiaoxi? Xiaoxi. Xiaoxi, pourquoi es-tu venue? Pourquoi tu fais ça? Tu as tout entendu. Xiaoxi, je comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Avant qu'elle arrive, on était proches. Tu voulais que je sois ta belle-sœur. Wei Yuan, même si elle est loin d'être parfaite, elle reste quelqu'un de gentil. Peu importe pourquoi, elle ne ferait jamais de mal à un animal. Allez, belle-sœur! Rose! J'espère que tu vas bien là-haut. Le couture, c'est vraiment horrible. Xiaoxi, quand tu m'appelles belle-sœur, est-ce sincère? Ça ne dépend pas de moi, tu sais. Alors je considère que tu es d'accord. Xie Yanji, les résultats sortent dans 3 jours. Tu veux bien venir avec moi? Je veux vraiment entendre ta réponse tout de suite. D'accord. Je saurai. Entrez. Quel vent a amené Wei Jiqing ici? J'ai une demande à faire au directeur Ge. Après son éveil, Ziejia a poursuivi son mari enceinte. Wei Jiqing est vraiment capable. Qui aurait cru qu'il viendrait me demander de l'aide. Mais bon, quand on demande une faveur, il faut savoir le faire avec respect. Directeur Ge, dis-moi si une Zhijing n'a ni lettre d'introduction. Sans résidence peut-elle passer l'examen d'enseignant? Non, je suis compris. Mais voilà, quelqu'un le fait juste se tourner. C'est qui?
mon nom? Ah, certains vont faire le déplacement pour rien. C'est bizarre. Où sont mes résultats? Annulé, c'est sans délai. C'est pas possible. Pourquoi mes résultats seront annulés? Participer à l'examen sans résidence est illégal. Même si tu t'entends bien avec Shannon, ça ne t'aidera pas. Je te conseille de rentrer en ville au plus vite. C'est quoi cette histoire d'histoire? Je vais juste donner à directeur jeu la vraie situation. Maintenant, personne ne peut te protéger. Qui a dit qu'elle n'a pas de résultat? Elle a des résultats. Elle est même première. Après s'être réveillée comme fille de capitaliste, elle trouve tout son mari enceinte. Elle n'a pas seulement de bons résultats. Elle est première. C'est impossible. Shannon, en tant que directeur de l'école Chone, tu l'as aidé à tricher? Pourquoi dis-tu que je trichais? Sans domicile, ces résultats ne comptent pas. Elle a un domicile. C'est ma compagne. Elle fait partie de la famille Xie. La question du domicile de la camarade Wei est vraiment problématique. Ses résultats sont excellents. C'est dommage. J'ai envoyé une lettre à Shanghai pour expliquer le problème de domicile. Ça devrait se régler très bientôt. Directeur Shen, vous favorisez tellement Wei Yuan. Ça risque de ne pas être juste pour les autres camarades. Le problème de son domicile. Je m'en occupe. Xie Yangzi, qu'est-ce que tu racontes? Par intérêt personnel, je n'ai pas encore remis la demande de divorce à l'organisation. Quoi? C'est la compagne du capitaine Xie? Et Wei Yuan alors? Oui, on disait que c'était Wei Yuan, la fiancée du capitaine Xie. Ça va être intéressant à voir. Vous avez déjà entendu le capitaine Xie dire lui-même que Wei Yuan était sa fiancée? Wei Yuan le dit toute seule. Oui, exactement. Non, il faut trouver un moyen de la faire partir. Même si elle est enregistrée, ses notes sont obtenues en trichant. Au moment de l'examen de Wei Yuan, j'étais là avec les autres surveillants. Tu mets en doute toute l'école Chun? C'est accuser les autres sans raison. Comment on peut suspecter un collègue comme ça? Sans aucune preuve sérieuse. Oui, cette fois tu as eu de la chance. Car la situation aurait pu être bien plus compliquée pour toi. Xie Yangji, avoue-le, tu n'arrives pas à m'oublier. Xie Yangji, merci. Je sais que ce que tu viens de dire, c'était pour me sortir d'une situation difficile. Ce n'était pas ça. Je le pensais vrai. Tu as accepté de te remarier avec moi. Maintenant, tout le monde sait que tu es l'amour de Xie Yangji, un membre de la famille Xie. Tu veux revenir sur ta décision? Bien sûr que non. Je suis vraiment heureux aujourd'hui. Lui aussi. Xie Yangji, même si tu n'es pas très romantique, maintenant tu as compris, non? Et après, dis-toi. Maintenant, Xie Yangji ne me fera plus jamais confiance. Pour le faire céder, il faut le mettre au pied du mur une fois de plus. Après le réveil de Sidacha, Xiao Duan. Wei Yuan, pourquoi es-tu venu ici? D'après ce que je sais, le chef Chen se fait du souci pour le lait invendu du village. Si ce problème n'est pas réglé, à la fin de l'année, le lait ne se vend pas, comment acheter de la nourriture?
Je sais aussi que l'approbation et le financement du projet d'aqueduc Hongqi n'ont toujours pas été confirmés. Xi Yangzhi prépare cela depuis longtemps. En ce moment, les plans d'explosion sont dans le tiroir de l'équipe de construction. Chef Chen, tu n'as jamais aimé Xi Yangzhi. Si ces plans disparaissent, il devra en répondre. Et toi? Tu obtiens la réputation et le profit. C'est pas fait pour toi, non? On dit que le cœur des femmes est le plus cruel, c'est vrai finalement. Xi Yangzhi, cette fois, je veux que tu comprennes qui est vraiment là pour t'aider. Le capitaliste a réveillé. Tu ne viens pas manger avec nous? Mon frère travaille sur le chantier. Il n'a pas bien mangé ces jours-ci. Je dois lui apporter à manger. Xiang, fais attention sur la route. D'accord, maman. Ah, non, excusez-moi. Tante. 希望虽然还是被你叫妈妈。饭alors. Bon, ne reste pas là à faire le difficile. Xi Yangzhi, regarde bien ce que je t'ai apporté aujourd'hui. Ça pourrait te plaire beaucoup, tu sais. C'est quelque chose que j'ai cherché pendant longtemps et que j'ai enfin trouvé dans ce petit magasin près du marché. Tu vas voir, c'est vraiment spécial. Xi Yangzhi, regarde ce que je t'ai apporté. Qu'est-ce qu'ils font? Vont-ils l'affaire de Xi Yangzhi? Qu'est-ce que je dois faire? Non, calme-toi. Directeur Chen, chef Ge, qu'est-ce que vous faites? On cherche quelque chose? Pas la peine de se presser. Xi Yangzhi, arrive, cherche avec vous. Ne t'approche pas. On aide le chef Xi à ranger des dossiers, des documents confidentiels. Dis, ces dossiers de l'équipe de construction, quel rapport avec l'équipe de production? Désolé. C'est pas les dossiers de l'équipe de construction, chef Chen. À quoi ça sert ces dossiers de l'équipe de construction? Notre équipe de production! On n'a pas ça! Toi, petite tête, va vite les rattraper! Si d'autres la prennent, on est fichus tous les deux. Dépêche-toi! Rien, voilà! Chen Ning et Ge Xueliang ont volé les plans! Oh non! Pourquoi tu fuis? On peut en parler, non? Lâche-moi! Avec quoi le voleur? Y a rien à discuter! Hé, petite sœur, pourquoi tu cours? Après le réveil des Ida Japan. Tu n'es pas ma sœur. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Tu sais de quoi je parle. Tu viens du futur, d'une femme qui a traversé le temps. Maintenant que tu sais tout, je ne peux vraiment pas te laisser partir. Retourne à la base. Capitaine Chen, ce que vous vouliez, vous l'avez obtenu. Alors cette personne... Chen Ning, en tant que chef de l'équipe de production, tu oses vraiment faire ça? Tu n'as pas peur d'être arrêté et envoyé aux travaux forcés à vie? Avec ça, je pourrais prendre le projet du canal des mers de Xi Yangzhi. L'avenir sera forcément radieux. Xi Yangzhi restera ici toute sa vie à casser des pierres, à construire des chemins de fer. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas réussir. Camarade, oui. Tu es au bord de la mort, mais tu ne lâches rien. Capitaine Chen, ma petite sœur là, il a été tué. Faut pas la sous-estimer. Oui, Yuan. À quoi ça te sert d'avoir piégé Xi Yangzhi? Ce n'est pas ton problème. L'histoire ne devait pas évoluer comme ça. Est-ce que c'est parce que je suis venu ici? Alors j'ai changé le cours de l'histoire. Directeur G, tu as toujours eu des vues sur cette fille?
Si tu ruines sa réputation, qui la croira encore quand elle parlera? À ce moment-là, même Xi Yanqi risque de la rejeter. Directeur jeu, profite bien de ta chance. Le méchant du roman est apparu. Juxue Liang, réfléchis bien. Chen-Ming pense à quel point il est malin, non? Porter le chapeau. Imagine si les autres apprennent ça. Lui, il saura s'en tirer complètement. Il a déjà eu le projet. Tu crois qu'il te donnera beaucoup d'argent? Il va te donner quoi? Tu comptes l'argent pour lui? Fais attention. Brigitte, tu n'as pas à t'inquiéter de cette affaire. Je suis Liang. Je te préviens, le crime de voyou, c'est la rééducation à vie. Crime de voyou. Qui y croirait si on en parlait? Et puis, qu'est-ce qui compte le plus pour une femme? L'honneur, c'est le plus important. Je n'y crois pas. Tu crois vraiment pouvoir me dénoncer? Osez, accepte-moi. Je te traiterai bien. Je te le dis, Xie Yanqi ne te laissera pas tranquille. Xie Yanqi doit déjà s'occuper de lui-même, il n'a pas le temps pour toi. Bébé, lâche-moi tout de suite, s'il te plaît. Bébé, ne me tiens plus si fort. Xie Yanqi, je te supplie de me laisser aller maintenant. Pourquoi t'es là? Si tu touches à mes poches, Juxue Liang, on réglera ça entre nous. N'avance pas, d'accord? Xie Yanqi, fais attention de pas aller trop loin. Qu'est-ce que tu cherches, au juste? Je te préviens, fais pas n'importe quoi. Je suis directeur du bureau des jeunes esprits. Pour cette petite fois, ça vaut vraiment pas la peine. Oh non. Directeur G, qu'est-ce qui se passe? Capitaine J, qu'est-ce que tu veux? Capitaine Xian, Paul, c'est l'équipe de conclusion. Je suis venu direct. Après l'éveil de Guning, la grande s'est éveillée. Votre équipe a perdu quelque chose. En quoi ça nous concerne? Dans quelques jours, ce sera le jour du dynamitage à Eagle Rock, et le maïs dans les champs attend que l'eau amenée vive grâce à ça. Les villageois auront de quoi manger pour l'année. Tu as volé nos plans de dynamitage, le projet ne peut pas avancer comme prévu. Chef Xian, tu peux vraiment prendre cette responsabilité? Pas la peine que chef huissier s'inquiète pour ça. J'ai déjà déposé le plan de projet du canal Hongkou. Je suis sûr qu'on aura bientôt une réponse. En fait, c'est toi, chef huissier, qui a perdu le fruit du travail de l'équipe de construction. Comment vas-tu l'expliquer? C'est ça que tu devrais te préoccuper maintenant. Chen-Ming, c'est bien toi et Juxue Liang qui avez volé les plans ensemble. Je vous ai clairement vu en train de le faire. Tous ici le savent. Camarade Shao Wei est la compagne de chef huissier. Alors, ce que tu dis ne compte pas vraiment. Oui, oui. On ne peut pas croire une famille. Chef Shen ne volerait jamais. C'est pas sérieux, vraiment. Chef huissier, tu as perdu les plans du dynamitage. Ceux d'en haut savent déjà. Et les superviseurs municipaux sont sûrement en route en ce moment. Chef Shen, tu es sûr que c'est moi qu'ils vont emmener tout à l'heure? Après l'éveil de Zi à Xiaodouane. Si tu refuses, vraiment danger de mort. Xie Yanqi, je vais te dire, franchement, depuis ton premier jour à ma Baycon, je ne t'ai pas supporté. Avant que tu n'arrives, c'était nous qui gérions le projet d'aqueduc. Après ton arrivée, tu as gagné réputation et richesse, soit. Mais pourquoi même les villageois sont de ton côté? Jeune homme, vouloir réussir, c'est bien. Ne sois pas trop radical. Sinon, tu finiras par subir les conséquences.
Qui est Shen Ming, chef du comité de production. Bonjour camarades. Chez moi, tu vois. Veuillez nous accompagner à l'achat. La demoiselle capitaliste éveillée poursuit son mari enceinte. Camarade, vous vous trompez, non? On t'y va tromper. C'est toi qu'on cherche. Camarade Shen Ming, vous avez déposé les plans de démolition et la demande de projet pour le canal Hongqi. Vous êtes soupçonné d'une grave erreur professionnelle. Merci de collaborer à l'enquête. C'est impossible, ce plan a été. Tu oses me piéger? Depuis le début, tu as tout prévu pour me faire tomber, n'est-ce pas? Le camarade Wei, il faut poser la question. I am 在报答 movie。 Merci, ça doit t'embêter. Je suis débordé ces temps-ci, le projet du canal approche, et les plans de démolition ne sont pas prêts. Et Yann, ce sont des documents secrets de votre équipe. Ce n'est pas gênant si je les vois. Ça ne fait rien. Tu n'es pas une étrangère. Xi Yangzhi, tu te méfiais de moi depuis le début? Donc tu ne nies pas que m'avoir comme fiancée, c'était juste pour que je baisse la garde? Xi Yangzhi, pourquoi tu as fait ça? J'ai toujours su que c'était toi qui as dénoncé la famille Xi. La petite Zimeng, réveillée. C'est impossible. Comment pourrait-il le savoir? Il savait tout depuis le début. Je, Xue Yang, tu es accusé de harcèlement envers une collègue. Accompagne-moi, s'il te plaît. Non, 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 je n'ai rien fait du tout, je suis complètement innocent, je ne suis payant pour rien. Zianzi, alors tu l'avais déjà prévu. Tout va bien, Wei Yuxuan. Tu penses avoir gagné? Je te dis que c'est impossible. Wei Yuan, tu peux encore revenir sur tes pas. Revenir sur ses pas. Tu le sais déjà, non? Je n'ai jamais vraiment appartenu à ce monde. J'ai perdu ma place de protagoniste. On sait tous les deux quel sera mon destin. Ça fait bizarre de voir sa propre mort, non? Je l'avoue franchement, je fais tout cela pour obtenir Xie Yangji, car je suis prêt à tout pour atteindre cet objectif qui me tient tant à cœur depuis le premier jour où je l'ai rencontré. J'ai écrit une lettre anonyme de dénonciation. J'ai forcé Joya à vous séparer. Cette fois-ci, je l'ai trahi à nouveau. J'ai donné les plans d'explosion à Shen Ming. Mais ce que je fais, c'est juste pour devenir la protagoniste. Juste pour survivre. Wei Yuan, si tu fais toujours du mal aux autres, ça ne se terminera jamais bien. Allez, tu es né pour être l'héroïne. Tu peux rester là à parler avec tant de vertu. Et moi, je dois me battre et me défendre, juste pour survivre. On sait toutes les deux très bien comment finissent les seconds rôles féminins dans les romans, n'est-ce pas? Mais moi, je refuse absolument de me résigner à un tel sort. Après son réveil soudain, cette petite fille rebelle de famille... Tu es blessé. Qui est Wei Yuan? Wei Yuan, tu es accusé de dénonciation malveillante. Viens avec moi. Lève-toi. Attendez, camarade. Je voudrais lui parler en privé, c'est possible? Wei Yuxuan, tu as gagné. Tu dois être fier maintenant. Il n'y a rien à être fier. Moi aussi, j'ai connu la peur. Je sais que depuis le début, tu n'as jamais voulu faire le mal. Mais quand on est arrivé dans cet endroit désert, tu as eu peur, non? Et alors si j'ai eu peur? Si je n'avais pas lutté ni calculé, tu m'aurais écrasé depuis longtemps. Je veux juste survivre. J'ai fait quoi de mal? Après son réveil, la petite capitaliste enceinte poursuit son mari. Survivre n'est pas une faute. La vraie erreur, c'est de laisser les autres mourir à ta place. Arrête de jouer la sainte. Tu
fais tout ça aussi pour Xie Yanji, non? Toi, avec ton aura de reine, tout le monde. Moi, je suis seule. Pourquoi? Aura de protagoniste. Tu veux dire voir ta propre mort, ta famille détruite, juste parce que tu es enceinte? Tu voudrais vraiment avoir ce genre d'aura de protagoniste? Oui, j'aime Xie Yanji. Mais jamais je n'ai blessé les autres en voulant revenir auprès de lui. Et toi? Tu as dénoncé la famille Xie. Tu as causé la mort de Feida. Tu dis que tu n'as pas le choix. Mais au fond, tu fracasses le bonheur des autres. Et tu t'en sers pour avancer. À force de tout ça, qu'est-ce que tu as vraiment gagné? Tu es encore seule. Je croyais que, en devenant l'héroïne, quelqu'un m'aimerait, me protégerait, comme dans les romans. Maman fait des galettes, ma sœur se dispute les desserts, quelqu'un prend des coups pour moi. Wei Yuan. Il n'y a rien de tel qu'un personnage principal ou secondaire. Dans ce monde, on est juste des êtres humains bien réels. Notre vie, c'est à nous d'en décider et d'avancer. Donc, est-ce vraiment ma faute? Ceux qui vivent pleinement selon leur propre volonté, sans se conformer aux attentes et aux jugements des autres, ne sont jamais des simples figurants dans l'histoire de leur propre vie. Ziyan Zhuangshuan. Souvenez-vous toujours que votre existence a sa propre lumière unique et sa propre valeur inestimable, qui ne dépend pas de la reconnaissance des autres. Docteur, qu'est-ce qu'elle a exactement? Pourquoi elle s'est évanouie si soudainement? Les jeunes aujourd'hui, ils sont vraiment insouciants. Docteur, arrêtez de tourner autour du pot, je suis super inquiet là. Maintenant, tu te rends compte qu'il faut s'inquiéter? Avant, tu faisais quoi? Tu es son conjoint? Son conjoint? Non, je suis son ami. Une très bonne amie. Pourquoi les amis veulent s'imiter? Où est son conjoint? Bonjour, je viens faire l'admission pour mon conjoint. Dites-moi, vous pouvez tout me dire. Elle n'est pas mariée et n'a pas de conjoint. Comment ça, je suis mariée? Ça change quoi, Mario? Quel rapport avec sa maladie? Docteur, c'est pas une maladie grave, j'espère. Elle n'est pas malade. Elle est enceinte. Ça fait déjà 3 mois, tu sais? Quoi? Tu es enceinte? Quoi? NBSP. Elle est enceinte. 3 mois. C'était juste quelques jours avant que je quitte Shanghai. Non, NBSP? Elle. Alors j'ai un enfant avec elle. NBSP. Incroyable. Déjà 3 mois de grossesse et personne autour de vous ne s'en est rendu compte. NBSP. En plus, tomber enceinte avant le mariage, c'est vraiment pas raisonnable. Non, non, docteur, vous vous trompez. Ce n'est pas un bébé en mariage. Elle est divorcée. Et l'enfant est de son ex-mari. Son ex-mari, où est-il, NBSP? Il est mort. À partir de maintenant, je serai le père de l'enfant. Pour être le père de mon enfant, il faut en avoir les capacités. NBSP. Discutez entre vous. Xiangshan est enceinte depuis 3 mois et tu ne savais rien, NBSP. De quel droit est son père? J'ai dit que c'était entre elle et moi. Et moi, je dis que tu ne t'occupais pas bien d'elle. Quelqu'un prendra ta place. Tu n'auras sûrement pas cette chance. Essayez donc. Qu'est-ce que vous faites? Tu es réveillé. Qu'est-ce que vous faites?
Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais enceinte? C'est pour ça que tu es venu me voir? Le système, on arrive enfin à cette étape. C'est bientôt la fin. Je n'ai plus besoin de mourir. Tu sais déjà tout. Je voulais te le dire, mais je n'y arrivais pas. Vraiment, j'arrivais pas à le dire. Je comprends. Tu ne veux pas utiliser l'enfant pour m'attacher à toi, c'est ça? Non, franchement, tu te fais des films. Xuan Yuan, tu ne sais pas. Quand j'ai entendu le médecin dire que tu étais enceinte, j'étais tellement heureux. Xuan Yuan, je crois que je ne sers plus à rien. Je vais partir. Shannon, j'espère qu'un jour tu trouveras aussi ton bonheur. Je me sens tellement heureuse maintenant. C'est ça le happy end d'un roman. Enceinte, courir après son homme, petit réveil après sieste. Félicitations, hôte, tu as terminé ta mission avec succès. Félicitations d'être revenu auprès de Xie Yangji. Xie Yangji, ce que je vais te dire maintenant peut être difficile à croire. En fait, nous vivons dans un monde roman. Tout ça, c'est dur à croire, non? Tu peux sentir ma présence? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est parfait alors. Je comprends pas. C'est quoi ce manque de script dont tu parles? Je sais pas ce que le protagoniste veut dire. Je sais juste qu'un monde avec toi, c'est mon monde réel. Pourquoi tu coupes encore des légumes? Ce que tu dois faire maintenant, c'est bien te reposer. Tu es si occupé ces derniers temps. Ah, je voulais vraiment te préparer quelque chose de nourrissant. Le projet de l'aqueduc avance très bien. L'organisation nous a rétabli notre innocence pour l'affaire de dénonciation. Ils veulent que je retourne là-haut. Mais j'ai choisi de rester ici pour aider à la construction pendant 3 ans. Zhang Xuan, est-ce que tu veux rester avec moi? Oui, je veux. C'est toi qui souffres le plus. Et notre enfant aussi. Zhuang Xuan, je t'ai laissé 1 minute et tu es déjà revenu tourner autour de la cuisine. Assieds-toi vite. Maman, je voulais juste vous préparer quelque chose de bon. Qu'est-ce que tu fais, belle sœur? Tu es notre protégée numéro 1 en ce moment. Tiens, ton père a fait la queue ce matin et pris des tickets pour avoir ses gâteaux. Allez, goûte-les vite. Merci, maman. Avec vous à mes côtés, comment pourrais-je être malheureuse? Après que la fille de la famille noble ait pris conscience de sa situation. Qu'est-ce qui se passe? Le bébé m'a donné un coup de pied. Bébé, sois sage dans le ventre de maman. Ne fais pas mal à maman. Espèce de fou, comment il pourrait comprendre?